Voilà. Ça commence. On vient faire la continuation du vide de la semaine. Nous allons prendre le chemin de la semaine dernière de ces vidéos pour compléter la phrase et la parole pour donner le détail. En invoquant l'Esprit Saint. En invoquant l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, en français. Viens l'Esprit Saint, envoyé du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Viens nous éclairer, viens éclairer ce monde. Viens le Père du pauvre. Viens le Père de consolation qui nous donne consolation à tous. C'est cette parole que je viens invoquer par tant de souffrances, par tant de réclamations que j'ai entendues pour montrer que l'Esprit Saint, il est en chacun de nous si on cherche. C'est nous de l'écouter et de rester veillés, comme Dieu nous a dit à la prière. J'entends tant de familles qui réclament par les souffrances, qui disent qu'ils ne croient plus parce qu'il y a trop de souffrances. Pour cette souffrance, de tant de ce bruit, de cette violence, Dieu, il est là au milieu de chacun de nous. C'est nous de renouveler cet esprit, l'esprit de la croyance et de la foi. Acceptons-nous cette souffrance telle que nous sommes. Acceptons-nous celle qu'on trouve. Prends-nous en main. C'est difficile à porter, c'est compliqué, mais avec la foi, l'Esprit Saint il nous guide chaque fois à montrer une solution qui va vers Dieu. C'est de la patience. Tant de maladies qu'aujourd'hui dans notre monde, qui découragent l'homme. Tant de misère qui décourage l'homme. Tant de dépression, de découragement de vivre, de manque de foi. Jésus nous appelle à tous à revenir. C'est lui qui nous dit, je suis le berger de toute humanité. Ces derniers jours, il nous a dit qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes sur notre monde. Là, on voit tout. On est comme dans un miroir pour regarder notre visage. Ce miroir qu'on voit aujourd'hui, des choses négatives, pour Dieu tout est possible, ça vient les choses positives. Alors il nous appelle tous à la conversion, à la réconciliation, pour trouver le pardon. C'est le Père médiateur, c'est Dieu, Dieu du ciel. Il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous faire ligner le chemin, pour nous faire suivre le chemin. Le Fils est venu associer avec le pécheur, afin qu'il puisse prendre tous les pécheurs du monde entier, quel qu'il soit. Jésus a pardonné la prostituée. Jésus a pardonné la femme adultère. Jésus y a guéri les aveugles. Jésus, il vient guérir le monde. Nous sommes au dernier jour. J'y appelle à tous les puissants de ce monde, des quatre coins du monde. Nous sommes arrivés. Le temps y a appelé à tous les hommes à regarder le monde qui fait peur, le bruit, la violence, la guerre, la cyclone, le déluge et aussi la manque de pluie. Toutes ces choses-là, Dieu a la miséricorde pour nous. C'est nous de la chercher. Jésus, c'est le maître. C'est lui qui va venir, il ne veut pas notre division. Tous ceux qui gouvernent le monde, aujourd'hui, est appelé à s'abaisser, le rabaissement, pour demander pardon à Dieu. Qu'on regarde bien qu'on ne peut rien arrêter, ni les maladies, on ne peut rien stopper, ni les vents, ni les cyclones, ni les catastrophes.
Dieu, il nous appelle tous aujourd'hui à demander pardon. Il est prêt à nous pardonner. Il y a tant de pauvres gens, les affligés, les opprimés, qui restent dans un coin avec le poids de la souffrance. Ils réclament leur douleur. Ces hommes et ces femmes, ils ont besoin d'un espoir. L'espoir de Jésus, c'est chacun de nous de tendre les mains vers l'un vers l'autre. Chacun avec le peu de foi ou avec beaucoup, avec sans rien. Il nous demande le chemin d'aimer et de servir. On est venu des 4 coins du monde. On a rassemblé, on est rentré dans le ventre d'Europe. Pourquoi je dis le ventre d'Europe? C'est ici qu'il y a toutes les organisations. Toutes les planètes sont là. Regardons-nous Dieu. C'est Dieu créateur. C'est lui qui a fait le monde. C'est lui qui a construit le monde. Il a construit l'homme à son image. Chacun avec son intelligence, avec sa sagesse, avec ses dons, ou sans rien. Il nous demande tous à être ensemble pour bâtir son royaume. Pour bâtir le royaume, c'est l'amour. C'est la clé de tout. Nous sommes le visage de Dieu, de 4 coins du monde, appelés à Jésus-Christ à revenir au milieu de nous. C'est lui seul qui peut nous guider aujourd'hui, comme il avait dit, qu'il va monter vers le Père qui va revenir. Aujourd'hui, c'est lui qui va descendre. Il n'y a pas d'autre. C'est lui seul. Je passe ce message pour tous ces gens qui sont dans le poids du fardeau, de la souffrance. Jésus l'a dit, venez à moi, à vous tous, qui peinez sous le fardeau, qui vous pèse, qui vous écrase. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous soulagerai de vos peines, de vos larmes. Jésus m'a guéri mon cœur blessé de tant des années. Jésus m'a pris mon fardeau. Il m'a rendu la liberté pour témoigner de lui, pour parler de tous, à ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans les larmes. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. J'ai gardé mon espérance en lui. Je restais patient. Dans le chemin, j'y suivais son chemin. Dans le chemin, il m'a reconforté. On demande à tous les hommes de ce monde de revenir. Le peuple, les nations et langues. Venez. Jésus a mis son église. Il a bâti. Par sa mort, il nous a montré la vie à la résurrection. Jésus a une vie pour nous. C'est nous de la prendre en main. L'Esprit Saint, il est en nous. C'est nous de chercher. Si on prie, on reçoit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il vient sécher nos larmes. L'Esprit Saint, il vient nous guérir nos cœurs malades. Le miroir de ce monde, Jésus, qui va venir pour sauver l'humanité. J'appelle les juifs, musulmans, orthodoxes, protestants. Jésus ne voulait pas notre division. Jésus est là, son regard dans les affligés, les opprimés, les athées. Il voulait récupérer tous. Alors les hommes de la foi, faites-nous attention de ce grand danger, de cette division. Regardez, je suis petit. Je vous appelle au nom de Jésus de Nazareth, au nom de l'Église catholique. Amen. Je suis la semence, la petite graine de moutarde. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.